Mesdames et messieurs les membres du jury, imaginez un instant le poids du silence. Ce silence pesant qui suit une insulte lancée dans un couloir d'école. Ce silence qui entoure une agression, une porte qui claque, un regard qui se détourne. Ce silence qui, jour après jour, gangrène nos consciences et prépare les tragédies de demain. Aujourd'hui, je me permets de vous parler d'un sujet clivant, d'un sujet effrayant, d'un sujet urgent car il ravive un feu brûlant et un silence qui glace, souvent cette question aussi urgente qu'embarrassante. Pourquoi se préoccuper de l'antisémitisme puisque ce serait l'affaire des Juifs? Elle transforme en problème particulier ce qui est en réalité une menace pour l'ensemble de notre société. Elle banalise la haine, mais surtout, elle trahit un renoncement à nos principes les plus sacrés. L'égalité, la fraternité, la justice. Permettez-moi de vous parler d'un nom, d'un visage, celui de Rachel. Ses yeux bleus reflétaient les cieux, encadrés par les traits fins de son visage gracieux. Rachel, dans son visage, portait l'espoir, mais aussi la peine d'un lourd désespoir. Rachel avait 12 ans. Elle rêvait de devenir artiste, adorait peindre des paysages remplis de lumière, des ciels ouverts où tout semblait possible. Mais Rachel était aussi juive. Et un jour, en rentrant de l'école, elle a trouvé son casier vandalisé, rempli d'insultes à caractère antisémite comme « Hitler avait raison » ou encore « Tu ne mérites pas d'être ici, sale juive ». Ses amis sont restés dans le silence, ses professeurs dans l'indifférence et Rachel dans la souffrance. On a dit « Ce n'est pas si grave, ce n'est pas notre problème ». Et pour Rachel, c'était bien plus que des mots. C'était un message « Tu n'as pas ta place ici ». Elle a cessé de peindre, son sourire a disparu, ses rêves se sont éteints. Tout cela parce que pour certains, l'antisémitisme n'était pas leur affaire. Mais ce n'est que le début. La haine, encouragée par l'indifférence, se sont propagées. Les regards se sont faits lourds, les insultes murmurées se sont multipliées. Mesdames et messieurs, en ignorant l'antisémitisme, en le réduisant à une simple affaire de juifs, ses voisins n'ont pas seulement laissé tomber Rachel. Ils ont abandonné leur propre humanité. Ils ont permis à la haine de s'installer et de croître. Alors pourquoi s'en préoccuper puisque c'est une simple affaire de juifs? Parce que ne rien dire, ne rien faire, c'est être complice. L'indifférence est une arme silencieuse, une arme qui tue les espoirs, condamne les âmes et qui tue parfois des vies. Nos vies. Laisser prospérer l'antisémitisme, c'est tourner le doigt à la République, c'est trahir son serment de justice. Comme l'a dit Léon Blum en 1936, la République est un combat pour l'égalité, un combat pour la liberté, un combat pour la fraternité, un combat pour la dignité de tous. Mais l'histoire regorge de leçons que nous préférons oublier. En 1942, lorsque des Juifs ont été traqués, humiliés, exterminés, combien de personnes ont pensé, ont murmuré « ce n'est pas mon problème ». Combien de regards se sont détournés, combien de portes sont restées closes. Ces millions de vies brisées, mesdames et messieurs, ne sont pas qu'un souvenir, elles sont un avertissement. Et les Wiesel, c'est même. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Camus écrivait aussi « La vraie question est de savoir si on accepte l'injustice. » Et c'est bien là l'enjeu. L'injustice commence toujours par une minorité avant de s'étendre à tous. Nous avons donc un choix. Soit nous nous levons, soit nous nous taisons. Et dans ce silence, c'est un cri que nous laissons résonner, celui du renoncement. Quand nous fermons les yeux sur l'antisémitisme, nous fermons les yeux sur toutes les injustices. Nous disons au racisme « tu es le bienvenu », nous disons à la haine « installe-toi », et nous disons aux opprimés « vous êtes seuls ». Mais non, ils ne sont pas seuls. Rachel n'est pas seule. Pas tant que nous sommes debout, pas tant que nous portons en nous cette conviction que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas une question de religion ou d'identité. C'est une question de fraternité, d'humanité et de solidarité. Nous ne nous battons pas pour les juifs seulement. Nous battons pour ce qu'ils représentent. Droit de vivre libre, égaux, respectés. Car la haine, mesdames et messieurs, est contagieuse. Elle attaque les plus faibles, sournoises et dangereuses. Quand on dit « ce n'est pas mon combat », on oublie que l'injustice ne choisit pas. Aujourd'hui, ce sont les juifs que l'on vise, mais demain, qui seront les prochains? Alors aujourd'hui, je vous implore, ne tournez pas les yeux. Parce que dans chaque silence face à la haine, c'est une Rachel qui perd son sourire, un rêve qui s'éteint, une lumière qui disparaît. Lutter contre l'antisémitisme, c'est défendre notre humanité, c'est refuser la lâcheté, c'est dire haut et fort que nous ne serons pas complices. Mesdames et messieurs, l'antisémitisme n'est pas l'affaire des juifs. C'est l'affaire de tous ceux qui refusent la peur et qui croient en la justice. C'est notre affaire. Alors debout, ensemble, disons non à l'indifférence et faisons en sorte que personne, jamais ne soit contraint de poser cette question si absurde.
Pourquoi sont préoccupés? Je vous remercie.